Bonjour à tous, ici une capsule avec une idée globale pour l'immobilier en Suisse, puisqu'il faut apparemment l'équivalent de 50 000 logements par année pour satisfaire la demande de gens qui immigrent ici. Moi, je comprends pas pourquoi, parce que la plupart des gens sont racistes, xénophobes et non pas philoxènes, comme les Grecs. Alors, je vais vous donner quelques esquisses de solutions. Premièrement, pour les logements, la chose qu'il faut, c'est dézoner tout ce qui est dézonable, parce que l'autosuffisance alimentaire, nous ne l'aurons jamais. Je vais venir à l'agriculture après. Premièrement, c'est ça. Les communes font mieux d'être propriétaires elles-mêmes de logements HLM, habitat à loyer modéré, parce que dès le moment où ça vient des privés, ça vient d'exploitation de mafieux. Il peut y avoir aussi les partenariats publics-privés qui existent aussi. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que il faut dézoner les préalpes qui peuvent être habitables aussi. Maintenant, bien sûr, il y a le problème climatique qui fait que parfois il y a des éboulements par-ci par-là, et des problèmes liés à la géologie, etc. Toute la géologie en Suisse n'est pas la même. Il y a des conditions différentes selon où on se trouve. Et l'eau à disposition. Les Alpes, exploiter les Hautes-Alpes, où nous avons en moyenne du 5-6 000 mètres au plus. C'est très difficile. Ce sera peut-être pas possible. Alors, les Préalpes. Ensuite, pour ce qui est de ces 50 000 logements, comment les construire? Nous devons importer des travailleurs, comme nous l'avons toujours fait, mais sans faire les racistes, avec des, comment on appelle ça, des saisonniers, chose qui est inadmissible. Il faut que les gens qui travaillent ici soient pas aliénés et puissent aussi y habiter s'ils veulent demander un permis simple de séjour, dont on sait qu'il peut exister. Ça s'appelle un permis C d'établissement. Des voisins qui sont là vivent toute leur vie en Suisse sans être suisses. Vous comprenez ce que je veux dire? Et un jour, il y a eu une telle situation qu'un ou l'autre il déconne et il se fait renvoyer après toute une vie en Suisse dans un pays d'origine où il a pris aucune attache. Ça fait partie des absurdités du système suisse. Je rappelle que un ménage sur deux qui est en Suisse, c'est-à-dire un appartement occupé par un humain sur deux pour vivre, pas des bureaux ou des infrastructures quelconques, qu'elles soient de production, de commerce ou quoi que ce soit. Un logement sur deux, un ménage sur deux, comme ils disent, contient une seule personne. Et je rappelle aux idiots de Suisse que ce n'est pas le nombre de pièces qui fait la valeur de l'appartement, c'est sa surface ou son volume. Alors, doit-on construire des tours géantes en Suisse? Il y a déjà des cas. Bâle est une ville moderne, mais il n'y a presque pas d'arbres. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Vous voyez pas? Ben, vous devriez. Alors, la solution est d'importer des travailleurs en Suisse. Prenez des Chinois, des constructeurs, sans leur demander des financements. Nous avons vu que Evergrande, en Chine, a plongé des trucs à milliards et milliards, et je rappelle une grande ville de Chine, c'est facilement plus que tous les habitants de Suisse. Ça reste que 60 millions, 10 fois la Suisse, dans une seule ville. Et il n'y a pas beaucoup d'arbres, etc. Et les premiers vendeurs d'automobiles électriques sur le marché intérieur qui se suffit à lui-même sont des entreprises chinoises. C'est pas le petit Musk, même si lui, il fait beaucoup dans le nord occidental. Et je rappelle que les gens qui dirigent le monde pour financer ça, ce ne sont pas nos impôts, c'est pas les 1000 milliards malheureux de la Suisse. Il faut pas de contact avec BlackRock. C'est eux qui dirigent le monde. Des gens comme ça, où c'est des millions de milliards. Pour finir, ça vient presque insensé à essayer de comprendre ces flux d'argent. Et alors, je répète, vous avez vu, dézoner des territoires, oublions notre autonomie alimentaire, elle n'arrivera jamais. Par contre, nous avons des endroits où nous pouvons stocker de la nourriture.
des grains, des céréales, des choses comme ça. C'est pas l'armée, la protection civile, les premiers qui stockent cela. C'est une vaste chaîne de transformation. En France, j'étais déçu de voir que dans le domaine des céréales, ils ont montré au public sur France 2 comment l'État lui-même ou les sociétés de transformation privées sont dans des cours boursiers privés où ils organisent eux-mêmes la spéculation pour faire monter les prix. Je rappelle que c'est le chaos qui tend à s'organiser d'un point de vue d'une loi physique qui permet aux spéculateurs d'augmenter les prix. Comme disait un Zézé de la Migros, d'accord, avec la guerre, le pathogène, avec le pathogène, ils disaient on verra, puisque les gens meurent, 24 millions de morts en tout, je vous rappelle. Jusqu'à quel prix ils sont prêts à payer pour avoir un bon biscuit? C'est du cynisme. Donc ici, je vous savoir ce que vous voulez une fois. Alors, si vous voulez apporter des travailleurs européens, chinois, ou de n'importe quel coin que ça vienne, même, regardez, aux États-Unis, à certains endroits, je dis, ces travailleurs, vous devez faire en sorte de maîtriser le dumping salarial. Pour ça, il y a le secrétariat à l'économie, il y a la police du commerce, la police fédérale, les polices cantonales, toutes sortes d'organismes. Les changements de casquette, je connais aussi, comme l'État de protection civile, etc. Alors, donc, je continue. Si vous faites venir des Chinois par milliers ici, il faudra déjà les nourrir, il faudra les habiter provisoirement. Je rappelle tous les gens qui sont morts piteusement pour construire le Gothard, dont on sait qu'il a été réparé récemment. Et les trains, mais ma foi, c'est un peu quelque chose d'un autre temps. D'un certain point de vue, si lourd, si massif. Et on rappelle le projet de COP et de différents organismes commerciaux qui voudraient faire des pipelines, des systèmes souterrains lents de transport pour les entreprises qui fournissent des produits. Je rappelle que dans les années 70, quand j'étais petit, 70, il y avait jusqu'à 4 à 6 à 7 tournées de poste par jour entre colis, lettres, et maintenant avec la productivité électronique, dont on sait qu'elle diminue aussi pour certaines choses, des codes barres, des machins, des codes QR qui peuvent être falsifiés, tout ça par n'importe qui, dans du travestissement réalitaire, tout ça, parmi les pires crimes de multivers. Alors, cette productivité industrielle, d'un certain point de vue, a baissé, mais d'un autre, nous sommes capables de faire, voyez par exemple ici, des swatchs complètement de manière automatisée. Aussi, je salue par exemple l'effort d'Omega d'avoir fait une swatch en l'honneur de Speedmaster qui est alors sur la Lune, dont on sait que sans cette montre, Apollo 13 serait peut-être jamais revenu. Un chrono qui doit avoir les conditions de l'espace pardon, à supporter. Et finalement, ici, j'ai une montre électronique qui est mieux que la marque de montre que j'avais, Ford Children's Watches. Ils s'est fait dégueuler dessus. Elle a été abandonnée. Parce que simplement, les gens voulaient pas aider l'UNICEF parce qu'ils me disaient, ouais, c'est les Illuminati. Tu parles? J'ai vu l'UNICEF, ce qu'ils font. Tout le monde, il n'y a plus rien. Il y a des camps de réfugiés. Il y a les enfants qui sont là. Ils leur ramènent des kits pour jouer, pour apprendre. L'UNICEF, c'est l'Organisation des Nations Unies pour les enfants. Mais même eux pouvaient pas me lisser avec mes propres produits. Alors pour finir, le commerce, ça devient absurde. Donc, il faut savoir ce que vous voulez faire. Vous savez, avec une tiny house de chez Hornbach ou Carrefour ou excusez-moi, Jumbo ou des autres, vous pouvez très bien vous construire quelque chose quelque part. Et c'est pas vrai que vous êtes obligé d'être raccordé au réseau d'eau. C'est pas vrai que vous êtes obligé d'être raccordé au réseau d'électricité. Ils mentent dès le moment où vous pouvez avoir le terrain pour vous, pour à peu près faire ce que vous voulez. Parce que les systèmes de récupération interne, c'est à nous faire intelligent. Dans les préalpes, s'il y a des imbéciles qui sont avec les vaches, et puis qui font leur fromage de montagne, qui souvent peut avoir des problèmes de hystéria ou n'importe quoi, réfléchissez. C'est juste pas assez technologique. Il y a des chaudrons, avec du feu. Ouais, on se croirait au 19e siècle un peu modernisé.
Alors comment faire? Je vous rappelle une chose. Le lait, parce que moi j'ai rien contre l'agriculture. Écoutez-moi bien. Mon père en mécanique a eu des machines à l'époque qui étaient très modernes. Après avoir été jeune producteur industriel, chef de production, on va dire, technicien, enfin juste en dessous de l'ingénieur qui chapeautait tout. Après la direction, lui, il organisait toute la production. C'était assez fou. Et les pauvres dames, on leur donnait de la meth. Pas lui, il n'a pas fait ça, mais sachez que par là, Genovic Alom le disait, il leur donnait des méthamphétamines ou des amphétamines pour pouvoir bosser plus vite comme une machine. Vous voyez? La production. Et un jour, ces dames, quand elles ont arrêté de prendre cette meth ou cette amphétamine, eh ben, elles entendent des voix dans la tête. Des gens qui leur parlent, etc. Alors, faut gérer ces radios. La même chose avec la cocaïne, si vous voulez. Ou bien un mec qui avait un alliage bizarre, une fois, avec les dents, du mercure, et puis il entendait des radiolandes dans sa tête. C'est connu tout ça. Alors je reviens pas là-dessus. Sachez que le lait, sans que ce soit artificiel, ou du faux fromage, mais c'est pas du faux, c'est un assemblage, avec le cours des X-Fels, X-Fels de l'EPFL. Vous pouvez voir, en faisant une chromatographie par rayon X de toute matière, le moment où vous la désossez un peu, que ce soit des tumeurs, que ce soit des cellules, que ce soit du lait, vous pouvez voir dans le lait de votre vache, où vous êtes avec votre herbe, de quoi il est composé. Ensuite, vous faites un assemblage. Vous pouvez avoir besoin, par exemple, de bioréacteurs pour ça. C'est pas du faux lait. Réfléchissez. Une vache, pour qu'elle fasse du lait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'elle soit tout le temps enceinte avec ses seins. Nous aussi, nous sommes des mammifères. Et le nombre de mecs, des cochons, dans les couples, qui se nourrissent au sein de leur femme, parce qu'elle fait la lactation, elle a été enceinte. Alors, c'est des milliers et des milliers de litres. Enfin, écoutez, débrouillez-vous pour finir. Ce que je voulais dire, c'est comme mon père, quand il avait acheté des machines pour se mettre à son compte un jour avec un atelier, voulait produire lui-même, faire des pièces de haute précision, avoir sa production. Alors ça devenait difficile parce que c'est les quarts de centimes, les millièmes de centimes, les 10 millièmes de centimes, pour venir ça vient maintenant, des millionièmes de centimes. Comme disait mon ami d'Aiguilla et ça en bas, les super aiguilles pour montre. Avoir une machine à la maison, puis produire un peu quelque chose, ou même faire du contrôle de qualité. C'est devenu un challenge, dans le sens où c'est devenu chasse gardée. Et moi, comme étudiant, on était au gymnase. Entre deux, j'allais tourner autour Colchester de mon père pour voir comment ça faisait. Et ici, les tolérances, c'était juste. Les pièces avaient pu être livrées. Le Colchester, à l'époque, était le meilleur tour quand il l'a acheté. Alors, comment il faisait? S'il n'avait pas le cash, c'était le fabricant qui se portait garant caution auprès de la banque pour que la banque donne crédit à mon père. Mais, logiquement, dans l'agriculture, il ne devrait y avoir aucun souci. Les gens se conseillent souvent, où ils disent on fait du cochon, on fait cela. Donc, produire des animaux. Je vous rappelle, la vache que vous mangez, une fois de la colonne vertébrale, elle a un ballon de faute qui est l'équivalent d'un cancer, et on vous vend le reste de l'animal, qui a du sang cancéreux, etc. Et tout. Mesdames, messieurs, il y a un monsieur en France qui a tué à lui tout seul plus de 3 millions de vaches. Un jour, une vache qu'il a tuée, elle était en gestation. Le veau mort-né dans le placenta l'a choqué à vie. Tous les jours, il est là. La vache, la vache. Et c'est moi qui le soigne à distance. Et vous devriez voir les employés de cet abattoir. C'est un océan de sang avec 1 milliard de porcs qui sont tués chaque année. Sur la planète. Ça fait une belle piscine de sang, hein, vous voyez comment. Alors, réguler, faire le cheptel, tout ça, jouer à Dieu, je suis pas d'accord pour les humains. C'est une anomalie. Ça se fait pas. Les animaux pourraient vivre leur vie sans que ça devienne un cloaque comme en Inde, avec des vaches sacrées où c'est hypocrite, ils les mangent quand même, ou encore au Texas, on n'ose pas manger les chevaux, mais il y a un trafic, ils les mangent quand même. Écoutez, comme disait Souchon, les vaches qu'on aime, on les mange quand même. Alors, une fois, faut penser juste. J'ai dit à ces agriculteurs, des fois les gamins savent même pas que du lait, c'est une vache qui le produit, ou que le yogourt qui est pas seulement du lait, il y a toutes sortes d'assemblages, du maïs sirop, toutes sortes de trucs, ils savent même pas comment c'est fait. Ils pensent peut-être qu'un berlingot de lait, ça pousse dans les arbres. J'ai déjà vu toutes sortes de psychoses de gamins. Alors, il faudrait, pour les Suisses,
terminez les élevages que vous avez. Ensuite, c'est-à-dire, l'animal vit sa vie. Et, parce que les vaches, vous savez, avec leurs grands yeux, puis un peu noirs, puis un peu en étoile, brillant comme ça, elles me demandent toujours, tu crois qu'on va nous manger? Mais écoutez, ça devient absurde. Donc, pour finir, on était arrivé, avec le peu de territoire que nous avons, avec des agriculteurs, des paysans, comme ils disent, pour venir, ils reçoivent de l'argent pour faire un peu le paysage, pour faire découper les... faire quelques fruits et on reçoit de l'argent de la Confédération. Moi, je ne critique pas ça. C'est un métier dur. Vous ne pouvez même pas partir en vacances. Alors, je voulais dire, il y a des tas de notions d'agriculture différentes et nous ne pouvons pas leur dire, vous vivez d'amour et d'eau fraîche, au moins vous avez la satisfaction de faire ce que vous faites. Vous venez sans dette avec des machines extrêmement sophistiquées. Prenez les tracteurs actuels, c'est très sophistiqué. Et tout devrait leur être donné comme crédit par la Confédération, sans qu'ils aient aucun souci à mettre quoi que ce soit de cash pour eux, et que ce soit transmis de famille en famille ou à une entreprise. Pour finir, en France, Lactalis ou Danone, c'est des grandes multinationales qui achètent toutes les petites fermes. Et puis, alors en Suisse, s'ils ont un niveau d'ingénieur agronomique, pourquoi les esclavagiser? Pourquoi les traiter mal? Et je rappelle l'argent que fait la grande distribution sur leur dos, parce qu'ils en mettent près les fouilles. Et deux, les publics. Sont-ils prêts à payer quelque chose de base? Nous, dans les villes, avons peu d'accès aux paysanneries, aux fermes agricultrices, pour acheter les produits. Les villes suisses sont un enfer, de certains points de vue. Puisque c'est comme la Corée du Nord, je vous ai expliqué. Alors, pour revenir, le territoire, la construction des logements, les prix des logements, les travailleurs qui vont les construire sans dumping salarial avec juste salaire. Tout travail mérite juste salaire, disait mon prof, monsieur Marcel Rera, d'histoire. Vous savez, j'ai un niveau supérieur, doctorat d'histoire, ça pourrait être professeur d'histoire ou professeur de philosophie. Et pas du reste, la pharmacie, etc. Et je veux pas waver trop, comme Bono, etc. Je veux pas m'énerver. Pour finir, je dors ici, et on me vole des produits pendant que je dors. Mon iPhone a été volé. C'était quand même dégueulasse. Et pour finir, je mets de l'argent, et je gagne rien, je suis mauvais. Alors, les Suisses, sachez que moi, Marc-Émile Manaillé, j'ai beaucoup plus de perspectives à l'étranger pour gagner de l'argent que ici. Je vous rends moi, monsieur Solio de Interdiscount. Alors, je répète, c'est d'une part faire juste dans le financement d'immeubles, fussent-ils des grands tours, végétalisés, avec sans que ça vienne des banlieues en France tarée. Nous, ici, nous avons la chance que nous ne nous flinguons pas pour du cannabis. Après, ça donne des gamins qui disent on a 20 ans, mais bon, on a bien vécu, et puis blablabla. C'est complètement stupide. Et la mafia veut que le cannabis soit illégal pour faire plus d'argent. C'est une drogue parmi d'autres. C'est que les Suisses, ils bouffent des sortes de merde. Il y a, bien sûr, des villes comme Genève, il y a on appelle le crack. Il y a encore un autre qui est venu, le trank. Un mélange radé pour d'anesthésiant pour chevaux. Vous allez dormir fort. Et puis avec le kérosène, qui a certaines héroïnes, vous allez planer. C'est en tout cas pas médical. Comprenez ça? Ma position est claire. 1, donner des produits propres aux gens parce qu'il y a des substances. 2, après c'est les lois. Il y en a qui préconisent que toutes les formes de drogue illégales, parce qu'aux États-Unis, legal drug, et ils peuvent aussi dire médicaments. Je vous garantis qu'aux États-Unis, vous avez accès à des choses, c'est rien pour eux. Moi, quand j'étais en 90, ils m'ont dit, hey Mark, what do you think about drugs in your country or so? Puis je leur disais du pot, du cannabis. Là-bas, j'ai rien pris pour part dans merde que j'y étais. Je me dis, oh, mais ça, c'est rien, ça. C'est rien. Et moi, que j'y étais, j'ai vu aucun homeless, aucune personne dehors dans la rue avec des tentes. Maintenant, c'est devenu, en partie, holocaustique dans le comportement des gens. Ils sont sacrifiés pour des peccadilles. Et ça arrive aussi en Suisse, cela. Je rappelle les scandales que font les curatelles auprès des gens. Je rappelle que quand bien même vous êtes sous ou plutôt malheureusement, malgré le fait que vous êtes parce que bien que n'existe pas en français, que
malgré le fait que vous soyez au curatelle. Ils sont votre salaire, les gens, à ces sales types. Donc, si ça va pas, saisissez United Nations à Genève, le département des droits de l'homme. Vous expliquez? Parce que tous les jours, on entend la ligne de cœur qu'il y a des problèmes avec ça. Même si vous n'avez pas votre raison, tout à fait, ou vous n'avez pas le droit de vous faire coxer. C'est comme ce retraité de 100 ans qui dit ces filles viennent des manipulatrices cousines dégueulasses, sa fille, des filles et leurs cousines dégueulasses. Ouais, tu sais, ce serait quand même mieux, gna gna. Ils veulent son pognon. Elles veulent son pognon. Alors, imaginez-vous, la mer Égée, en Grèce ou ailleurs, en Europe, dans la Méditerranée ou dans le monde, il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'îles. Vous pourriez vivre seul, avec votre panneau solaire, récupération de l'eau. Je rappelle que dans les Andes, c'est des fois très sec, mais il y a des nuages humides, avec des filets particuliers. Il y a l'humidité et l'eau qui est récupérée. Toute technologie existe, pratiquement. Il y en a encore à inventer, c'est juste. Mais c'est une question de bonne volonté. C'est ça qui fait la différence. Si vous jouez au con, dire jouer c'est une anomalie, c'est les gamins qui jouent. Ils s'expriment comme ça. Si vous jouez au con, ça vous sera doublement reproché et vous aurez des emmerdes. C'est moi qui vous le dis. Alors, sans maintenant épiloguer, j'ai fait ici, je vois, bientôt 22 minutes, c'est format Président Reagan, qui fit un cours au PR de Public Relations à General Electric, à l'époque où il fut communicateur de guerre dans le cinéma, qui fit aussi une carrière dans le cinéma, et que Gorbatchev, pour le comprendre, c'est-à-dire regarder ses films hollywoodiens pour le comprendre, et lui comme moi, croyez-moi que c'était un thérapie de choc, etc. Il n'était pas Madame Thatcher. Il est venu parler quelquefois en Angleterre, mais lui, il était différent. Il me disait, « Hey Mark, Hollywood, The Waves, remember ?» Et nous communiquions, moi à 15 ans, avant que j'entre au gymnase, et le discours de juin 87 qui secoua le monde. Il y avait beaucoup moins qu'à l'époque de Kennedy, où il y était peut-être des centaines de milliers sur une place. Là, c'était plus moderne, plus discipliné. Mais nous étions en guerre froide. Et maintenant, je ne vais pas revenir sur ce que cet idiot de Poutine fait. Mais il aura le TPI sur le dos, le tribunal pénal international. Donc, ça continue. Donc, les Suisses, it's up to you, comme on dit en anglais. La balle est dans votre camp. Nous avons une légère force avec le franc suisse, mais c'est aussi une épée de Damoclès sur notre tête. Nous payons tout plus cher. Même quand vous faites une bonne action, vous croyez que vous avez eu un bon prix. En fait, vous faites profiter et tricher. Faut le savoir. Alors, bonne chance. Faites juste bon vrai. Je donne des esquisses de solutions entre territoire, construction, paiement pour construire des constructions. Et sachez-le, pourquoi faire des constructions qui durent des milliers d'années si nous-mêmes durons un peu de temps? Et je rappelle une chose, la Sénescence. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage en France. Il y avait un immeuble ou un salopard, comme ce que j'ai vécu avec Ludi, Marcus Margrit, à la Logengasse. Il avait fait chier toute une maison. C'était quand à m'en prendre à moi-même, je me foutrais une baffe, mais c'est pas le cas. Et il n'aura jamais l'argent qu'il réclame, indûment. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison en France? Un policier vient et note une petite fille, une jolie brunette qui ressemblait à Suzanne Finard mais qui était différente d'une française. Il dit, bon, d'après vous, pourquoi il vous a foutu dehors? Puis elle dit, ouais, c'est parce que je suis une petite baptiste. Vous savez, les religieux baptistes. Et vous savez que la fille, quand je l'ai vue, elle avait l'air d'avoir 20 ans. Et vous savez ce que le policier français demande à la fille? Madame, est-ce que je peux vous demander votre date de naissance, votre âge? Combien croyez-vous qu'elle avait d'âge? Elle avait 100 ans. Comprenez-vous maintenant? Ne vous faites pas abuser par des SS qui veulent vous prendre comme esclaves, ou que ce soit sur la planète, c'est-à-dire des gens intolérants, ce contre quoi président Reagan et moi luttions, le totalitarisme de la pensée. S'il y a les gays ou les PD ou les trans ou n'importe quoi, laissez-le vivre, laissez-les entre eux. Mais par contre, s'il veut que vous soyez comme ça, et puis que vous dites pas c'est tolérant, ça devient du prosélytisme dans son domaine. Vous dites stop, non. Comprenez? Quoi qu'il en soit, vous avez le droit de dire non, stop, tout abus. Des policiers qui viennent vous chercher pour aller en clinique, vous dites non, je vais vous attaquer en justice, vous,
le gouvernement du coin où vous êtes, et bien sûr les psys qui font un abus de pouvoir. Pour ça, vous avez des instances. Il y a toujours plus haut, plus haut, plus haut. Il faut dire que c'est supranational. Et ces Suisses qui ont peur des juges étrangers, ce sont simplement des paranoïaques. C'est tout. Notre pays étant un des plus moins aimés du monde, un des pays les plus antipathiques au monde. Il faut le savoir. Moi, je suis plus suisse que vous, Suisse. Et je ne suis pas comme vous. Un jour, j'irai dans les grands espaces de nouveau. Adieu. Je vais vous donner des esquisses de solutions. Pensez bien pour le financement de ces immeubles. Parce que les États-Unis, c'est drôle. C'est des endroits. Vous mettez 300 000 balles. Alors, si vous trouvez une bonne petite maison dans le Jura ou Neuchâtel, qui sont les cantons les moins peuplés, en regard de la proportion du territoire, eh ben, qu'est-ce qu'ils vous donnent pour ce prix-là? Pas énorme. Aux États-Unis, pour 400 ou 300 000 francs, dans certains endroits, vous avez un palace gigantesque. Maintenant, c'est des méthodes de construction. En dur, faut faire attention. Pour finir, trop dur, bien sûr, il y a des normes sismiques à respecter, toutes sortes de normes. Ben, par exemple, le thermolactyle, chaud quand froid, froid quand chaud. Isolation, et chauffage, il y a tout à revoir. Écoutez, vous pouvez prendre un panneau solaire. Vous pouvez charger, même à manivelle s'il faut, votre station énergétique. Il peut y avoir tout. Il suffit de penser juste et ne pas vous faire abuser en Suisse par des idiots qui sont lobbyisés, qui veulent vous voir des centrales atomiques, même petites. Les risques sont grands. Tout d'un coup, on doit évacuer tout le territoire. Moi, je suis dans l'état-major pour Mühleberg. Je suis très content qu'il ait été construit. L'énergie, c'est pas un problème. Elle est toujours là. Le truc, c'est comment nous la transformons. Même l'énergie de votre âme, de votre corps, elle est là. Un jour, l'univers vous download dans votre corps incarné, et quand vous mourrez, vous uploadez de nouveau dans l'univers, quelque part. Comprenez? Je vais revoir la physique de Marc-Henri, Franck Delplace, des tas d'autres. Pensez juste, faites juste bon vrai. Aujourd'hui, le conseiller fédéral Parmelin fait une feuille de route avec une trentaine de données pour pouvoir améliorer la construction, puisque le chiffre est là. Il faudrait 50 000 logements par année pour des ménages mono de seul type ou une seule type, jusqu'à des familles. Je répète, ce qui fait la différence dans ces trucs, c'est pas du tout le nombre de pièces, c'est l'aménagement, c'est une chose, c'est la surface, le volume que vous avez. Alors, est-ce que la Suisse se transforme en taille géante, en pyramide géante, et avec des millions et des millions de gens? Nous sommes 1/10 du territoire de France. Regardez ce qu'on vous donne en France, dans certains endroits un peu décentrés, et ce qu'on vous donne en Suisse. Pourquoi tous s'agglutiner à Paris? Pourquoi tous s'agglutiner à Genève, Le Châtel, Bâle, Lausanne, Zurich, des villes comme ça? Il y a des tas d'endroits où vous pouvez vivre bien aussi. Après, c'est un moyen de déplacement peut-être qu'il vous faut. Je vous rappelle, nous sommes à l'heure des trottinettes électriques. Et bientôt, de nouveau, du retour des moteurs complètement mécaniques, basés sur l'horlogerie, qui permettraient de consommer rien du tout. Ni lithium, ni sodium pour batterie, ni pétrole à brûler qui augmente la catastrophe d'année en année. Plus on mettra du pétrole et des 4x4 géants qui font des impacts monstrueux sur les gens quand ils meurent après l'accident, ben plus vous allez avoir chaud en été, il y aura du chaos climatique toujours plus, ça veut dire que tout d'un coup, d'un côté très chaud, des fois un peu une période de pluie, puis des fois des pluies diluviennes même en été, et la sécheresse en hiver, il peut y avoir tout. Ça va créer le dérèglement. Les humains, faut penser juste, faut arrêter le cynisme, pour dire, cynisme, hein, cynologie, les chiens, disons, arrêtez la mauvaise foi. C'est la bonne foi qui change le tout, c'est la bonne volonté. Toute technologie existe, elles peuvent être appliquées. Je donne un exemple. On peut faire du plastique à base d'eau. On peut faire des plastiques à base de caséine, du lait. On peut faire des plastiques avec du chanvre, chose qui existe déjà depuis longtemps. Des risographes sont des appareils d'impression qui ont des films en chanvre. Après, vous pouvez faire qu'un certain nombre de couleurs limitées, mais ça tire à un max. Et il y a les imprimantes thermiques qui existent avec des papiers spéciaux, comme vos fax. Pour finir, plus besoin d'encre. Comprenez les logiques. Soyez logiques. La logique au-dessus de tout. Bonne chance. Adieu. Ça suffit.